Papa, maman, ne vous dérangez pas. Jaolai arrive bientôt. YE, tu as faim? Il y a de la soupe de poulet à la maison. Maman va rentrer te la chercher tout de suite. Oh, ne te dérange pas, maman. Comment ça, ne pas se déranger? 10 mois de grossesse, c'est si dur. En plus, ta position du bébé n'est pas bonne. Reste bien ici. Ton père et moi, c'est normal de s'occuper de toi. C'est bon. Ma vieille, rentrons chercher la soupe de poulet. On y va alors. Papa, maman, faites attention sur la route, allez doucement. Monsieur Kin, voici une Patek Philippe. Le designer en chef, Sotirio, a créé cette montre pour vous. César Stellar, elle vient d'arriver. Votre nom y est gravé. Pas mal, c'est attentionné. Remerciez-les pour moi. Allô? Papa. Je vais accoucher. Quoi? Kin YE, je te trouve vraiment stupide à force d'étudier. Je t'ai élevé avec tant d'efforts pendant 20 ans, t'offrant luxe et confort. Je comptais même te confier le groupe Kin. Et tu as fui la maison pour un bon à rien. Papa, Jaolai n'est pas un bon à rien. Tu ne sais pas ce que je veux. Je ne veux ni richesse ni luxe. Je veux juste un amour pur. Si maman était encore là, elle me soutiendrait. Pas comme toi, tyrannique et déraisonnable. Yeah. Si tu sors d'ici aujourd'hui, moi, Qin Feng, je n'ai plus de fille. Pardon, papa. Félicitations, président. Ce garçon n'est pas simple. Mais YE l'aime, alors. Maintenant, ils vont même avoir un enfant, tant pis. Préparer les cadeaux, se manquer au mariage. Je vais tout lui offrir. Oui. S'il reste sage et vit heureux avec YE, je lui garantis une vie de richesse. Mais s'il ose faire des siennes, je le ferai regretter toute sa vie. Bonjour, Monsieur Qin. Allons voir votre fille. Et mon petit-fils qui va naître. Monsieur Jin, quelle est la situation? Va à la banque tout de suite. Rapporte-moi mon précieux vase cloisonné doré. Je veux l'offrir. Offrir. Exact, l'héritier du groupe qui n'a eu un enfant. Si on saisit cette opportunité, moi, Lao Jin, pourrais m'étendre dans toute la province. Voire dans tout le pays. Préparer des cadeaux, les cadeaux somptueux. Oui, Vite, s'attacher au groupe Qin, c'est une occasion en or. Nous ne devons pas être en retard. oui. Waouh, l'hôpital maternel et infantile numéro 1 de Edu. C'est le meilleur hôpital privé de Edu. Ça ne doit pas être donné, hein, frère Lay. 3000 par jour. YE dit que le bébé est mal positionné et a peur qu'il arrive quelque chose. Assistez au ici. 3000 par jour, hein? Elle est folle. Eh bien, ma belle-sœur sait se faire plaisir. Un bébé mal positionné. Et elle vient dans un endroit comme ça, vraiment. Elle prend l'argent que tu as gagné à la sueur de ton front pour de l'argent tombé du ciel. Qu'est-ce que tu veux dire? Frère Lay, même si on est comme des frères, je suis aussi une femme. Ce n'est qu'un accouchement. Pas la fin du monde. Je pense que c'est ta femme. Qui se sent en position de force et qui en profite. Elle en demande trop, vraiment. Pour un accouchement. Elle vient dans un endroit comme ça. Et après l'accouchement, elle ira dans une clinique spécialisée? Les études, ce sera une école privée? Je ne dis pas ça pour rien, mais on est une famille modeste. On ne peut pas se permettre ces caprices. Elle se prend pour une princesse ou quoi? Dis donc, frère Lay, tu as payé les frais d'hospitalisation? Non. Tant mieux. Écoute-moi, cette fois, il ne faut pas céder. Si tu cèdes maintenant, elle en demandera de plus en plus. Les femmes, c'est comme ça, elles en veulent toujours plus. Si tu cèdes à chaque fois, elle deviendra de plus en plus exigeante. Elle finira par te marcher sur les pieds. Ne dis rien tout à l'heure. Je vais lui donner une leçon, comme ça elle te respectera. À l'avenir. D'accord, je compte sur toi. Et, pas besoin de faire des manières, sinon. Je ne te considérerai plus comme un frère. D'accord, allons-y. D'après les examens, tous tes indicateurs sont normaux. Tout va bien.
Mon mari arrive bientôt, tout à l'heure. Je lui demanderai de s'occuper de l'admission à l'accueil. Mais tu dois absolument te reposer. Ta position du bébé n'est pas bonne. Il faut absolument garder ton calme, si tu as un problème. Appelle-moi à tout moment. MMH, merci pour votre travail. Je vous en prie, c'est notre devoir. Bébé, tu vas bientôt rencontrer papa et maman. Chérie. Chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Frère Lay, tu vois ce que je disais tout à l'heure? Quoi? Regarde bien, est-ce qu'elle est là pour accoucher? C'est comme si elle était en vacances. Quel gaspillage d'argent. Je te dis, toutes mes copines qui ont accouché, aucune n'a fait autant de caprices. Pour l'accouchement et le mois suivant, elles ont dépensé 5 ou 6 000 euros en tout. 5 ou 6 000 en tout. Bien sûr, ce n'est qu'un accouchement. Rien de bien grave. Il y a quelques années, les femmes qui accouchaient à la maison, c'était monnaie courante. Jamais vu une si précieuse. Je pense que... Il est peut-être en train de penser au bébé dans son ventre. Laisse tomber, frère Lay. Je te dis, certaines femmes, elles sont pleines de malice, vaniteuses et aiment frimer. Pourquoi ta femme est-elle venue ici? Parce que c'est cher? Ça fait bien devant les autres. Elle ne se soucie pas de toi, ce genre de femme. N'est pas faite pour la vie de tous les jours. Laisse-moi faire. D'accord. Compte sur toi, Yan Yan. Oh, ne sois pas si poli, on est de bons amis. Amis pour la vie, bien sûr que je vais te défendre. Chérie, qu'est-ce qui se passe? L'infirmière nous a rappelé pour payer l'hôpital. Belle-sœur, c'est très cher ici, ton accouchement. Va coûter 60 ou 70 000, non? Tu es enceinte? Tu ne peux pas travailler, et après l'accouchement, tu ne pourras pas non plus. Notre frère Lay ne gagne pas facilement sa vie. À mon avis. On ne paie pas l'hôpital, on change d'établissement. Quoi? Changer d'hôpital? Exactement, changer d'hôpital, belle-sœur. Tu devrais aussi penser à notre frère Lay. Il travaille dur pour gagner sa vie, et puis... Les gens ordinaires n'accouchent pas dans des endroits comme ça. 3 000 par jour, tu crois que l'argent tombe du ciel? Je ne vois pas une femme qui accouche, je vois une femme en vacances. En vacances, oui. J'habite ici. Parce que mon bébé a une mauvaise position dans le ventre. Il faut un médecin et une infirmière pour un accouchement en tête-à-tête. De plus, un transfert temporaire à l'hôpital ne garantit pas une chambre de maternité. Chérie, si tu es vraiment sous pression, tu peux d'abord m'hospitaliser. Et quand on aura trouvé un autre hôpital, on pourra immédiatement y être transféré. Ma belle-sœur a vraiment bien calculé son coût. J'ai bien peur qu'une fois installé, il ne soit pas facile de partir. 3 000 par jour, chaque jour coûte cher. Qui va payer cette somme? Laisse-moi lui parler. Non, je suis le frère de Lay. Maintenant, je le représente. Écarte-toi. YE. Yan Yan a raison, peut-être devrions-nous changer d'hôpital. Cet hôpital privé coûte trop cher par jour. Quand le bébé naîtra, nous aurons encore beaucoup de dépenses. Ma belle-sœur, en fait ces petits hôpitaux ne sont pas si mauvais. Mes copines ont toutes accouché dans de petits hôpitaux. Et leurs bébés sont tout aussi potés et en bonne santé. Et ça n'a coûté que 5 ou 6 000, c'est ça vivre raisonnablement. Regarde, tu dépenses déjà tant pour cet accouchement. Et la suite? Les couches, l'école? Comment allez-vous vivre après? Pense à notre frère Lay, à cette famille. Frère Lay, ne t'inquiète pas, je suis là. Je ne te laisserai pas perdre. Heureusement que tu es là. On est frères, frères pour la vie. Bien sûr que je dois te défendre. Ma belle-sœur, ne nous en veux pas de te forcer. Si tu veux accoucher ici, très bien.
Mais tous les frais seront à ta charge. Car l'argent de notre frère Lay ne doit pas être gaspillé ainsi. D'accord. Je paierai moi-même. J'y vais d'abord, attendez ici. Ne bougez pas tant que je ne vous appelle pas, ne dérangez pas la demoiselle, compris. Bonjour. D'accord. Frère Lay, tu vois, elle a clairement de l'argent. Mais elle veut que tu paies. Qu'est-ce que je disais? Cette femme est vraiment une créature qui ne connaît pas ses limites. Il faut qu'elle dépense son propre argent pour qu'elle comprenne la douleur. C'est comme ça qu'elle saura ce que c'est que de vivre et qu'elle pourra te comprendre. Yan, que ferais-je sans toi? On est frères, c'est normal. Désolé mademoiselle Tin, le solde de cette carte est insuffisant. Il manque 20 000 yuan. Mais il ne me reste que 40 000 yuan sur ma carte. Il me manque encore 20 000 yuan. Frère Lay, elle n'a vraiment plus d'argent. Ce n'est pas possible, elle gagne 20 000 yuan par mois. Ces 2 dernières années, elle payait 10 000 yuan de crédit immobilier par mois, en plus des dépenses quotidiennes. Elle devrait avoir encore 70 000 à 80 000 yuan de côté. Les dépenses mensuelles pour se nourrir, s'habiller, se loger et se déplacer. Sans oublier les cours prénataux et le crédit immobilier. Comment pourrais-je encore avoir 70 000 à 80 000 yuan? Aujourd'hui, si tu sors d'ici, moi, Qin Feng, je ne te reconnais plus comme ma fille. Ces 20 000 yuan, je te les prête, d'accord? Je te les rendrai plus tard. Pas question, ta femme ne dit pas un mot de vrai. Les dépenses quotidiennes et les cours prénataux coûtent cher. Mais n'oublie pas qu'elle a aussi reçu de l'argent pour les cadeaux de mariage. Il ne manque que 20 000 yuan, comment pourrait-elle ne pas les avoir? Elle a forcément encore de l'argent. Tu as raison. Zhao Lay. Paie d'abord l'argent. C'est 20 000 yuan. Je te les rendrai plus tard. Plus tard quoi? Belle-sœur, ne crois pas que je ne sais pas. Ton petit jeu, c'est de faire naître l'enfant d'abord. Et de te rétracter ensuite. On n'est pas né de la dernière pluie. À quoi tu joues avec ton petit manège? Toi. Zhao Lay. J'ai vraiment très mal au ventre. Paie ces 20 000 yuan pour moi d'abord. Arrête ton cinéma, si t'as pas d'argent, fais pas ta grande gueule. Si t'as pas d'argent, change d'hôpital. Tu veux le beurre et l'argent du beurre. Quoi? Tu prends notre frère Lay pour un distributeur? Tu veux le saigner à blanc pour être satisfaite? T'es mère maintenant, tu pourrais pas avoir un peu de dignité? Oh là là, pourquoi vous vous disputez encore? Qu'est-ce qui se passe? Frère Lay, ne te laisse pas manipuler par elle. Bref, aujourd'hui, c'est simple, soit elle change d'hôpital. Soit tu paies toi-même, soit on abandonne cet enfant. D'accord. Tu ne connais pas ma situation? Je me suis brouillée avec ma famille pour toi. Après le mariage, tu as dit que tu voulais créer ton entreprise. Je t'ai donné tout l'argent du mariage et mes économies. Les dépenses quotidiennes, c'est aussi moi qui les assume. Le prêt immobilier et la voiture, c'est encore moi. Je n'ai vraiment pas autant d'argent. Assez, arrête de me faire culpabiliser. Ta brouille avec ta famille, c'est ton problème. En quoi ça concerne notre frère Lay? Si tu veux rester ici, fais toi-même. On ne te donnera pas un centime. Chérie.
J'ai vraiment très mal au ventre. Tu peux me laisser aller à l'hôpital? J'ai peur pour le bébé. KinYE, arrête de faire semblant. Comment ai-je pu ne pas voir à quel point tu es vaniteuse? Tu choisis cet hôpital privé juste pour frimer. Devant tes copines et amis. Tu oses me menacer avec notre enfant. Je fais semblant? Je suis vaniteuse? Sinon, pourquoi tu dis tout ça? C'est juste pour arnaquer Frère Lay. Et continuer à profiter ici? Je l'arnaque pour profiter ici? Bien sûr que oui. Si t'en es capable, paie toi-même. Comment tu peux pas sortir 20 000? Avec les cartes de crédit, les prêts. Il y a plein d'applis de prêts en ligne. Je refuse de croire que tu peux pas trouver 20 000. Tu veux que j'emprunte en ligne pour accoucher? Et alors? C'est ton enfant. Tu veux pas payer pour le mettre au monde? Toujours à vouloir sucer le sang des hommes. À ta place, je ne ferai jamais payer mon mari. On est toutes des femmes, tu me fais honte. Tais-toi. Arrête de dire n'importe quoi. Je n'ai jamais voulu profiter de Xiao Lei. Oh là là, bien sûr que non, pas Frère Lay. Mais tu insistes pour cet hôpital de luxe, et tu veux même pas emprunter pour l'hospitalisation. J'ai très mal au ventre. Emprunter? Pourquoi emprunter? YE. Qu'est-ce qui t'arrive? YE, vite. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi emprunter? Papa, maman, sortez d'abord, s'il vous plaît. C'est une affaire entre YE et moi. Le bébé va bientôt naître, veuillez payer les frais d'hospitalisation immédiatement. Qu'est-ce qui se passe? YE est sur le point d'accoucher. Pourquoi l'argent n'a-t-il pas encore été versé? Tu demandes encore de l'argent à YE? Es-tu un homme? C'est comme ça que ta mère et moi t'avons élevé? Ces deux vieux sont raisonnables. Dommage qu'ils n'aient pas bien éduqué leur enfant. Oncle, tante, sortez d'abord, s'il vous plaît. Laissez-nous gérer ça. Vous faites n'importe quoi. Xiao Lei, ne l'écoute pas, elle dit n'importe quoi. On ne peut pas aller dans un petit hôpital. YE a une mauvaise position du fœtus, c'est très dangereux. Cet hôpital a les meilleurs médecins de tout édu. Ils peuvent garantir la sécurité de YE et du bébé. Papa, Yan ne veut que mon bien. Xiao Lei, tu vis avec YE. Pas avec elle. Va payer les frais d'hospitalisation vite. YE va accoucher d'un moment à l'autre. Ben, notre Xiao Lei n'a pas d'amis comme toi. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Yan est mon meilleur ami. Je fais tout ça pour le bien de Frère Lay. Mes copines, quand elles ont accouché, ça n'a coûté que 5 ou 6 000 yuan, elles sont allées dans de petits hôpitaux. Vous, en tant que parent de Frère Lay, vous allez regarder votre fils se faire saigner par cette femme? Tu dis n'importe quoi. Papa, vous êtes déjà âgé. C'est une affaire de jeunes, ne vous en mêlez pas. Tu veux me faire mourir? Tu te comportes comme ça envers toi-même. Envers YE et le bébé dans son ventre. C'est irresponsable. Papa. Ne te fâche pas. L'argent. Je l'emprunterai moi-même. Yan, ne t'en fais pas. Mes parents sont comme ça. Ça va, Frère Lay, tant que tu sais que je ne veux que ton bien. Ta femme n'a même pas de dot, et en plus elle est si vaniteuse. Mes copines, quand elles se sont mariées, elles ont apporté au moins 300 000 yuan en dot. Elles ont accouché dans des hôpitaux ordinaires. Je n'ai jamais vu une si capricieuse. 300 000 € en dot. Pas seulement en argent. Ils offrent au moins une voiture de 300 000 € en dot, et toi? Pas de dot, c'est déjà assez, et en plus tu dépenses comme ça. Infirmière. Pourriez-vous m'aider à payer les frais d'hospitalisation? C'est déjà pas mal, mais il reste une dernière étape. Quelle dernière étape? Cet argent, tu l'as emprunté. C'est ta dette personnelle. Maintenant, tu dois rédiger une déclaration. Pour prouver que tu rembourseras cet argent toute seule plus tard. Sans impliquer notre Frère Lay. Tu dis quoi?
Je dis que tu dois rédiger une déclaration maintenant. Pour que tu rembourses cet argent toute seule plus tard. Sans mêler notre frère Lay. Ça suffit. C'est moi qui l'ai enfanté. C'est l'enfant de Jaolai et moi. Pourquoi tu cries comme une folle? Je suis le meilleur ami de frère Lay. Tu oses me parler comme ça? Tu manques vraiment de respect à frère Lay. KinYE. Yan Yan est mon meilleur ami. Si tu lui parles, sois respectueuse. Frère Lay, c'est bon, je ne vais pas en tenir rigueur à ma belle-sœur. Mais belle-sœur, tu as déjà emprunté l'argent, il ne reste plus qu'une dernière étape, non? Tais-toi. Xiaolei. YYE n'est-elle pas assez bonne avec toi? Que veux-tu de plus pour être satisfait? Papa, cet hôpital privé, c'est elle qui a insisté pour y aller. Qu'elle paie elle-même, ce n'est pas exagéré. Assez. Arrête. Je vais rédiger cette déclaration. Vas-y. Jaolai. Je peux rédiger cette déclaration. Mais quand mon père arrivera, tu ne dois surtout pas lui dire que j'ai emprunté de l'argent. Il n'aime pas ce genre de drama. Maintenant que notre enfant va bientôt naître et que mon père t'a accepté. J'espère que tu pourras offrir une famille complète à notre enfant. Frère Lay. Que fait le père de KinYE? Qui sait? On l'a vu une seule fois. En tout cas, il était habillé très simplement. C'est juste une personne ordinaire. Ton beau-père est vraiment arrogant, et en plus il t'approuve. Il se prend pour qui? Le plus riche de Dashia? Déjà que ta femme t'a épousé, c'est comme si elle avait gravi une échelle sociale. Ma belle-sœur, puisque ton père vient, je vais te dire une chose. Les politesses dues aux aînés. Il doit compenser ce qu'il doit à notre frère Lay, sinon... Ne nous en veux pas si on ne lui fait pas bon accueil. Papa. Tu es venu. Si je ne venais pas, tu te serais fait marcher dessus. C'est toi, le père de KinYE? Bien, tu arrives à point. KinYE ne veut pas écrire cette déclaration. Alors toi, son père. Tu vas l'écrire à sa place. Dis que les 20 000 de frais de production empruntés n'ont rien à voir avec frère Lay. Julian. Frère Lay, ta femme est vraiment une mégère. Surtout quand il s'agit d'argent, elle est prête à se battre. KinYE, ça suffit. Yan Yan est mon meilleur ami. Tu n'as pas le droit de l'insulter. Ma fille, ton mariage est un vrai désastre. Si ça se sait, je vais être la risée de tous. Papa. Tais-toi un peu. Ce n'est pas l'intention de Jaolai. On l'a manipulé. KinYE, je t'ai déjà dit. Ne parle pas mal de Yan Yan, tout ce qu'elle fait. C'est pour mon bien. Si c'était pour ton bien, il n'y aurait pas eu tous ces problèmes. Oncle, votre fille va bientôt accoucher, vous, son père. Puisque vous n'avez rien donné au mariage. Dépêchez-vous d'écrire cette déclaration. Que j'écrive une déclaration. Oui, vite. Beau-père, ne t'occupe pas d'elle. Les mauvaises fréquentations de Xiaolai. C'est ridicule, ta femme va accoucher. Quel beau-père écrit une déclaration? Xiaolei, YYE a été bonne avec toi. Ta mère et moi l'avons vue. Arrêtez ces bêtises. Dépêche-toi de faire les formalités d'hospitalisation. Laisse YYE accoucher. Oncle, comment ça arrêter? Frère Lay est votre fils, comment pouvez-vous prendre parti pour des étrangers? KinYE ne veut pas y aller. Si un autre hôpital accouche, c'est le problème de KinYE. Ce n'est pas mon problème. Toi. Papa, maman, sortez, on va régler ça. Je vais m'inscrire à l'hôpital et avoir ce bébé. Et le mettre au monde. Ma fille, c'est pour ça que tu as quitté la maison. Pour trouver le vrai amour.
même sans ton soutien. Jaolai et moi serons heureux ensemble. Je te montrerai que l'amour, c'est pas l'argent, mais les sentiments. Le vrai amour. Mon vieux, sois pas naïf. On n'est plus au siècle dernier. L'amour, ça se compte en argent. L'amour a besoin de pain. Alors arrête de perdre du temps. Et écris cette déclaration. Jaolai. Tu restes là à regarder? Kin YE, je t'ai dit que je voulais juste une attitude de ta part. Pourquoi tu ne peux pas me comprendre un peu? Tu fais quoi là? Écris cette déclaration. Tu vois pas que ta fille souffre et va accoucher? Jamais imaginé que Qin Feng en serait réduit à ça pour 20 000 yuan. Écrire une déclaration un jour. Mais ma fille, pour ton bonheur et ton bébé. Papa va en Kaiser. Attends. Cette déclaration, on ne l'écrit pas. On ne l'écrit pas. Ok, pas de déclaration. Alors pas d'hôpital. Pas d'accouchement. C'est juste pour donner un bébé à Frérolet. Pourquoi tu traînes comme ça? Ferme-la. Tu sais bien que c'est mon bébé avec Jaolai. Notre enfant. En quoi ça te regarde, petite chérie? Tu m'as appelé comment? Petite chérie. Toi. Jaolai. Tout ce que tu veux, je te le donne. Tu veux qu'on se marie, sans voiture ni maison. Je t'épouse sans hésiter. Tu veux créer ton entreprise. Je te donne la dot et mes économies. Maintenant tu veux que je paie l'accouchement, d'accord. Mais comment peux-tu demander à mon père de rédiger une déclaration en premier? Tu n'as pas honte? Moi. Frère Lay, ne te laisse pas manipuler par son chantage moral. Elle est ta femme, tout ce qu'elle fait, c'est normal, non? L'argent de l'hôpital, c'est elle qui a insisté pour le dépenser. Elle a voulu se faire plaisir, alors c'est à elle de payer. Exact. Kin YE, tu entends? Yan Yan a raison, cet argent, c'est toi qui l'as dépensé pour te faire plaisir. Alors c'est à toi de le payer. Si tu ne signes pas cette déclaration aujourd'hui, je ne m'occuperai plus de rien pendant ta grossesse. Jaolai. Je ne pensais pas que tu pourrais renier ta famille pour de l'argent. Si je ne signe pas, tu ne t'en occuperas plus, c'est ça? D'accord. Alors je vais accoucher et élever cet enfant toute seule, à partir d'aujourd'hui. Cet enfant n'aura plus rien à voir avec toi. Kin YE. Kin YE. Yan Yan t'a juste fait 2 remarques. Et tu me tournes le dos, est-ce que je compte encore pour toi? Jaolai. Comment oses-tu dire des choses pareilles? Quand cette petite peste m'embêtait, qu'est-ce que tu faisais? Quand elle a demandé à mon père de rédiger une déclaration, qu'est-ce que tu faisais? Je t'ai dit, Yan Yan est mon meilleur ami. Tout ce qu'elle fait, c'est pour mon bien. Bien. Alors passez votre vie ensemble. Kin YE, qu'est-ce que tu veux dire? Tu me tournes le dos? Tu n'as pas le droit de me tourner le dos, qui tu crois être? Tu n'as pas un peu de jugeote? Enlève tes sales mains. Toi. Frère Lay, regarde-la, après que j'ai révélé ses petites manigances. Elle ose me toucher, et moi qui croyais. Elle était une femme douce et vertueuse. Je ne pensais pas qu'elle serait si déraisonnable. Kin YE. Quand es-tu devenue une telle mégère? Moi, une mégère? Tu ne crois pas? Belle-sœur, tout ce que j'ai fait, c'était pour ton bien et celui de Frère Lay. Non seulement tu n'es pas reconnaissante, mais en plus tu oses me toucher.
Si tu n'es pas une mégère, qui l'est? Bien, je vais te montrer. Qu'est-ce qu'une mégère? Tu vois? Ça, c'est une mégère. Toi. Tu oses me frapper? Je vais te tuer. Touche à ma fille, et tu ne verras pas le soleil de demain. Frère Lay, regarde, ce père et sa fille. Se liguent pour maltraiter les gens, aucun n'a de raison. Heureusement qu'on a découvert ça tôt, sinon plus tard. Tu serais mort à cause d'eux. YE, je n'aurais jamais imaginé que ta famille soit comme ça. Et toi, un homme âgé, tu frappes une femme? J'étais vraiment aveugle de t'avoir choisi. Aveugle? C'est moi qui suis aveugle. Pour 20 000 yuan, tu as osé demander à mon père de signer une déclaration. J'ai cru que tu étais intègre, insensible à l'argent. Un homme qui se bat pour réussir. Je ne pensais pas que tu étais comme ça. YE, qu'est-ce que ça te coûte de signer une déclaration? Ne crois pas que je ne vois pas les intentions de ta famille. Vous voulez juste arnaquer notre frère Lay, n'est-ce pas? Le prendre pour un distributeur de billets. Si je devine bien. Tu as un petit frère, non? Tu comptais sûrement sur frère Lay pour lui acheter une maison et une voiture? Je te le dis. Avec votre situation, pouvoir approcher frère Lay est une chance inouïe. Et tu oses te retourner contre lui? Tu oses partir comme ça? Tu le mérites? Ma chérie, tu as assez fait ton spectacle? C'est ma belle-fille qui accouche, pas toi. Venir dans cet hôpital, c'était décidé à l'avance. Tu n'as pas ton mot à dire, toi, l'étrangère. Papa. Ne crie pas sur Yan Yan. Mon sac. Tu vois? Voilà le bon fils que nous avons élevé. Beau-père. Désolé. Papa, maman, Yan Yan veut mon bien. Je l'ai dit 1000 fois, pourquoi ne comprenez-vous pas? Xiao Lay, comment as-tu pu changer à ce point? Oncle, vous allez trop loin. Sachez que frère Lay était le plus beau de l'école, un homme brillant. Des dizaines de filles rêvaient de l'épouser. Quelle belle famille ne donnerait pas 300 000 à 400 000 yuan de dot? Quelle belle famille ne donnerait pas une voiture de 200 000 à 300 000 yuan? YE est venue sans rien. Pas un centime. C'est elle que vous devriez blâmer. Pas frère Lay. On dit que cette fille a donné sa dot et ses économies à ce garçon pour qu'il monte son entreprise. Et en plus, il y a les prêts immobiliers et automobiles, ce n'est pas assez. Exact, elle lui a même fait des enfants. Et ce n'est toujours pas suffisant? À mon avis, c'est cette femme qui fait des histoires, jalouse de cette fille. Pouvoir accoucher dans une clinique privée, vous, les passants. Vous criez pourquoi? Quel œil a vu que j'étais jalouse? Je suis juste en train de défendre frère Lay, c'est tout. Oui, Yan Yan fait ça pour mon bien. Vous n'y comprenez rien. Mes copines, quand elles se marient, leur famille leur donne au moins 300 000 à 400 000 en liquide. Et une voiture de plus de 300 000 en dot. Pour être honnête, je n'ai jamais vu un père aussi inutile que toi. Je suis inutile? Oui, toi. Ne pas donner un sou pour le mariage de ta fille, c'est une chose. Mais maintenant que ton petit-fils va naître, tu ne peux même pas payer les frais d'accouchement. Le lait pour le bébé, les frais de scolarité, le logement près de l'école. Tu as prévu tout ça, toi? Qui t'a dit que je n'avais rien prévu? Prévu? Toi? YE t'a probablement quitté parce que tu étais pauvre. Sinon. Regarde-toi, habillé en faux articles de luxe, tu n'as rien d'un riche. Moi? En faux articles de luxe? Bien sûr. Tout ce que tu portes. Ce sont des contrefaçons de haute couture. Tu sais combien ça coûte, tout ça? Quand j'achète, je ne regarde jamais le prix. Arrête ton char. Ta montre, plus de 10 millions. Tes chaussures, plus de 2 millions. Tes vêtements, plus d'1 million. Tout ça fait plus de 10 millions. Tu peux te permettre du vrai, toi? Je ne suis pas réduit à porter des contrefaçons. Tu me fais mourir de rire. Tu pourrais au moins préparer ton discours. Si tu étais vraiment si riche, YE t'aurait quitté? Elle aurait travaillé 16 heures par jour. Pour acheter un logement avec frère Lay? Ah, la fille de riche qui abandonne sa famille pour un gars sans le sou. Il n'y a pas plus stupide que ça, vieux. Tu as trop regardé de séries, ça t'a ramolli le cerveau. Ferme-la, Shuyan. Tu cherches encore des problèmes? Je l'ai dit, et alors? Je le redis aujourd'hui. Vous allez écrire cette déclaration, que vous le vouliez ou non. Et n'espérez pas profiter de frère Lay, c'est hors de question.
Et aussi, ce bébé dans ton ventre, tu le gardes ou pas? Ça dépendra de notre décision. Nous étions sur le point de partir, et l'incident d'aujourd'hui aurait pu être oublié. Mais puisque vous insistez lourdement, sans vous donner d'explication, vous ne semblez pas prêt à lâcher l'affaire. Tudi Saisuke. Notre famille était pauvre, que je ne pouvais rien offrir à ma fille. Et à mon futur petit enfant. Je vais te montrer ce que notre famille a vraiment préparé. Monsieur Chin. Quelle comédie! Je parie que ce ne sont que des ordures. Ouvrir ça ne fera que nous couvrir de honte. Kinigre. Dès le début, tout ce que je voulais, c'était ton attitude. Je voulais juste que nous deux puissions vivre notre petite vie tranquillement. Mais vous avez tout compliqué avec tous ces figurants. Je veux voir. Avec quoi vous allez essayer de m'embobiner, toi et ton père? Oh là là, mais qu'est-ce que c'est? Regarde, regarde. Il y a au moins plusieurs millions là-dedans. Au moins 3 millions, cette caisse. C'était censé être la dot que je complétais pour ma fille. Et aussi, le cadeau de bienvenue pour mon futur petit enfant. Tout cet argent est pour nous. Ouvrez toutes les caisses. Waouh, mon Dieu. Tant d'argent. Ça, ce sont les 18 pièces d'or que j'ai préparées pour ma fille. 9 lingots d'or de 3 kilos, et 9 bijoux de luxe sur mesure. Je n'ai jamais vu des lingots aussi gros de ma vie. Au prix actuel de l'or, 2 millions par lingot, 9 lingots. Ça fait 18 millions. Là-dedans, il y a certaines des plus belles. Villas de luxe au monde, 9 au total. Chacune vaut 8 millions. Dans chaque villa, il y a 2 voitures. Pour que ma fille et son mari puissent voyager. Et aussi, le cadeau de bienvenue que j'ai préparé pour mon gendre. Toutes ces caisses, ça doit représenter une fortune. Ça doit faire des dizaines de millions. Le cadeau que j'ai préparé pour mon gendre, 88,88 millions de dollars. Si vous n'aviez pas été aussi odieux, tout cela aurait été la dot de ma fille. Et le cadeau de bienvenue pour mon futur petit enfant. Quelle richesse incroyable. Ce jeune homme a failli devenir le gendre d'une famille richissime. Il disait que sa femme était une simple roturière. Mais en fait, elle cachait son identité pour le tester. Il aurait pu s'élever grâce à son enfant. Mais il a échoué au test pour une misérable somme. À qui la faute? À lui-même, pour avoir mal choisi ses amis. Non, c'est cette femme qui était si agressive tout à l'heure. Tout ça, c'est pour ce jeune homme. Tout ça m'appartenait, c'était à moi. Tu commences à regretter maintenant, alors que tout à l'heure, tu n'as pas dit un mot. Pour défendre Kinigreku, tu crois vraiment que tes petites manigances Passant in uppercuts? Si seulement tu avais dit un mot pour Kinigreku tout à l'heure. Tout ça serait à toi. Mais toi, tu as laissé ton ami humilier ma fille. Shuyan. Tout est de ta faute. Frère Lay, il y a forcément un problème, réfléchis. Si elle était vraiment si riche, comment aurait-elle pu fuguer? Et comment pourrait-elle travailler toute seule? Xiao Lei, on s'est fait avoir par lui. Qu'est-ce que vous faites? Et qu'est-ce que vous voulez faire? En plein jour. Vous voulez vous en prendre à une faible femme comme moi? Tu me voles ma montre et en plus tu as le culot de parler? Je croyais vraiment que tu étais quelqu'un d'important tout à l'heure. Mais je ne m'attendais pas à ce que la montre que tu portes soit une contrefaçon. Une fausse montre. Frère Lay, cette montre est fausse. J'ai déjà vu cette montre, c'est une Patek Philippe. Fabriquée à la main par le maître en chef, la César Star. Il n'y en a que 10 dans le monde. Mon petit ami est le directeur de la boutique Patek Philippe à Edu. Frère Lay, regarde ce caractère, Kin, sur la montre. Une vraie montre n'aurait jamais ça, donc. Cette montre est un article de pacotille. Ajouté pour éviter des poursuites judiciaires. Alors.
Les objets apportés par quelqu'un qui porte une fausse montre sont forcément faux aussi. Cet argent, cet or, ces maisons, ces voitures, tout est faux. Sinon, comment pourrait-il porter une fausse montre? Shuyan, ferme-la. Ce n'est pas à toi de décider. Mon petit ami est le directeur de la boutique. Il vient juste de m'envoyer un message pour me dire qu'il vient me voir. Je vais l'appeler pour qu'il vienne vérifier. Chérie, tu es arrivée? On a une grosse affaire. Regarde les diamants et la finition de cette montre. C'est bien une montre Patek Philippe. Mais pour nos créations sur mesure. De haute joaillerie, il ne peut pas y avoir ce genre de logo. Chérie, dis-moi, d'où vient cette montre? En tant que directeur général de l'entreprise, nous devons poursuivre cela sévèrement. C'est le père de Kinigreku qui l'a apporté. Et il a aussi apporté tout cet or, cet argent, ses propriétés dans le monde entier. Et il y a aussi des voitures de luxe haut de gamme. Tout ça, c'est clairement faux. Et cette montre, d'après l'œil d'un directeur général, est certainement une contrefaçon. Laisse-moi voir. Effectivement, c'est une fausse montre, si fragile. Alors, dis-moi, d'où vient cette fausse montre? C'est votre designer en chef qui l'a personnellement conçue pour moi. Elle vaut 10 millions. Ta copine a cassé ma montre. Tu as pensé à comment la rembourser? Rembourser? Ah, Viellard. Tu comprends pas? C'est une fausse montre. Quand je rapporterai ça à l'entreprise et qu'ils appelleront la police, toi, tu mangeras de la prison. Au fait, je te rappelle que le directeur général de Patek Philippe a Edu Egin. Si tu contrefais ces produits, ta famille ne connaîtra plus la paix. Qui est ce Jin? Le distributeur exclusif de Patek Philippe à Edu. Il a fait fortune en distribuant Patek Philippe. C'est lui qui m'a apporté cette montre ce matin. Il te l'a apporté. Tu mens sans payer de taxes? Continue. Quand j'appellerai la police, on verra bien. Cette histoire de faux billets, mon cher. Surveillez-les bien. Je vais passer un coup de fil. C'est vraiment incroyable. Frère Lay, c'est ton beau-père qui utilise des contrefaçons. Ce riche prétentieux. Et ces 80 millions de dollars? Je parie que c'est aussi des faux billets. Kinigreku, quand on s'est marié, tu n'arrêtais pas de dire que tu m'aimais. Mais maintenant, tu te ligues avec ton père pour me tromper. T'es vraiment stupide. J'ai pas envie de t'expliquer. C'est parce que tu peux pas expliquer, salope. Heureusement que je suis là aujourd'hui. Sinon frère Lay aurait été bien arnaqué. Avec tous ces faux billets et faux bijoux, vous deux, vous allez en prison pour 10 ans. Cette histoire de rupture familiale, c'était juste une mise en scène pour arnaquer frère Lay. Une stratégie pour lui soutirer son argent. Oui, c'est ça. Cette montre vaut 10 millions. Quand viendra le moment de payer, ne fais pas ta comédie. Frère Lay, tu vois, ils ont avoué. J'ai percé leur stratagème. Heureusement que tu n'as pas cédé. Sinon, ta vie aurait été ruinée par elle. Je croyais que tu avais quitté ta famille à cause de moi. Parce que tu m'aimais vraiment. Je ne pensais pas que c'était pour mon argent. Tu voulais juste profiter de mon argent. Pour satisfaire ta vanité stupide? Utilise un peu ton cerveau de porc. Pense-moi, et pris un seul centime sur toi? À partir de maintenant, l'enfant dans mon ventre n'a rien à voir avec toi. Tu peux partir, mais l'enfant reste. Tu dois laisser l'enfant à frère Lay. Lâche-moi. Tu me fais mal, lâche-moi. Toi. YQYQE. Si quelque chose arrive à YQYE, je vous ferai pourrir en prison. Ce n'était pas intentionnel. Si vous ne m'aviez pas attaqué, je n'aurais pas lâché prise. Tu cherches la mort. Docteur,
Comment va ma fille? L'adulte va bien, mais le bébé... Yeah. Tu vas bien? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est toi. Rends-moi mon enfant. Lâche prise vite. Rends-moi mon enfant. KinYE. Arrête de faire des scènes ici. Mon bébé est mort. Peut-être que sa non-venue dans ce monde n'est pas une mauvaise chose. Tu dis quoi? Dès sa naissance, il aurait eu une mère menteuse comme toi. Et un grand-père escroc. Mieux vaut ne pas naître. Jaolai. Tu es pire qu'une bête. Pire qu'une bête, KinYE. Tout ça, c'est pas de ta faute? Si toi et ton père n'aviez pas sans cesse comploté pour m'escroquer de l'argent, les choses en seraient-elles arrivées là? Mon père et moi t'avons escroqué? On voulait ton argent? Jaolai, j'étais vraiment aveugle à l'époque. De me mettre avec toi. Je te le dis. Toute ta fortune réunie ne vaut même pas une montre de mon père. Pourquoi tu cries? Maintenant que tout est révélé. Tu veux encore faire semblant? Pas même une montre? Tu te prends pour l'homme le plus riche? Heureusement que j'étais là aujourd'hui. Sinon l'argent de frère Léo aurait été volé par vous. Couper les ponts maintenant est la meilleure solution. Ramassez votre montre pourrie. Quand le responsable de Patek Philippe arrivera, réfléchissez à comment expliquer. Expertise des dommages, oui. Frérolet, ça va? Grenouille au fond du puits. C'est le designer en chef de Patek Philippe. La montre qu'il a personnellement conçue pour notre PDG. Préparez-vous à vous ruiner. Le groupe Kin, c'est des milliards. Le groupe Kin, qui dispose de milliards en cash. On dit que sa valorisation a dépassé les 1000 milliards cette année. Le PDG des Kin, c'est l'homme le plus riche de notre pays. Est-ce que cette jeune fille... Vous êtes du groupe Kin? Oui. Je suis la première héritière du groupe Kin. Mon père est le PDG du groupe Kin, et mon enfant décédé était le seul héritier légitime du groupe Kin. Jaolai. J'avais prévu de t'expliquer. Après avoir accouché. Je ne t'en ai pas parlé avant. Parce que je craignais que tu sois trop sous pression. C'est pour ça que je t'ai caché la vérité toutes ces années. Maintenant, je me dis que j'ai bien fait de ne rien te dire. Sinon, cet enfant que j'ai porté aurait été tellement déçu d'avoir un père comme toi. Très bien, KinYE. Toi et ton père. Non seulement vous trafiquez des contrefaçons, mais en plus, vous osez vous faire passer pour des cadres du groupe Kin, c'est ça? Oui. Nous sommes tous des imposteurs. Shuyan, tu paieras. Pour ce que tu as fait, pour le restant de tes jours. Expie la mort de mon enfant. Ah. Que je paie? Que j'expie? Tu as perdu la raison à cause de la mort de ton enfant? Il serait PDG du groupe Kin? Si ton père était PDG du groupe Kin, pour un événement aussi important que la naissance de ton enfant, il n'y aurait pas eu ne serait-ce qu'une personnalité pour te féliciter? C'est vrai. Frérolet, ne te laisse pas berner par elle. Oui, Yan. Yan a raison. KinYE. Jusqu'à quand vas-tu continuer à jouer la comédie? Pourquoi tu ris? Frérolet te parle. KinYE, si ton père était vraiment richissime, les Flagorneurs feraient la queue d'ici à l'hôpital. Mais où sont-ils? Il n'y a personne. Ne me dis pas qu'ils sont tous morts. Qu'est-ce que tu dis? Inutile de trop discuter avec un chien enragé. Plus il aboie maintenant, plus il pleurera plus tard. Patron Jean, c'est votre bouteille en or filigrané. Conservée pendant 30 ans. Vous allez vraiment l'offrir? Ce que nous offrons cette fois,
C'est à mademoiselle Qin Qin, l'unique héritière des Qin. Si je n'avais pas su qu'elle venait d'accoucher, nous n'aurions même pas eu l'occasion de lui offrir un cadeau. Au fait, patron Jin, je viens de recevoir une piste. Sur des montres contrefaites. Laissez le service juridique s'en occuper. À quoi ils servent sinon? À ne rien faire? Patron Ua, vous allez vraiment offrir ce ginseng millénaire? Qu'est-ce qu'un ginseng millénaire? Je l'ai acheté à prix d'or. Juste pour ce moment. Patron Wang, vous allez vraiment offrir cette perle nocturne? Elle vaut 50 millions. Vous l'avez obtenue aux enchères. Tu es vraiment stupide. Si cela peut faire plaisir à mademoiselle Qin, cet argent ne compte pas. Nous le récupérerons 10 fois, 100 fois, plus tard. Faites-moi pleurer. Je vais vous faire pleurer maintenant. Faux titre de propriété, fausse clé de voiture. Vous avez osé tromper notre frère Lei. Vous avez osé. Frère Lei, viens m'aider à déchirer ces faux billets. Zhao Lei, pour nos années ensemble, je te conseille de ne pas te joindre à sa folie. Sinon, le reste de ta vie. Non, tu n'auras plus de reste de vie. C'est toi qui n'auras plus de reste de vie. Tu me fais peur. Frère Lei, ignore-la. Viens, aide-moi à déchirer. Xiao Lei, ne déchire pas. Xiao Lei, ne la crois pas. Ne la crois pas, Xiao Lei. Yan Yan est mon amie depuis plus de 10 ans. Elle fait tout ça pour mon bien. Elle ne me fera pas de mal. Tu vois? C'est le résultat de ta tromperie envers notre frère Lei. Qin YE, tu crois que j'ai peur de dépenser de l'argent? Depuis le début, ce que je voulais avec le transfert, c'était juste ton attitude. Exactement. Notre frère Lei a été sincère avec toi. Et en retour, rien que de la tromperie. Alors Qin YE, c'est fini. Divorce. Tu es muette. Tu n'as pas entendu ce que notre frère Lei a dit? Divorce. Maintenant. D'accord. Seulement, les deux accusés. Êtes-vous prêt à aller en prison? Tu m'appelles comment? Accusé? Qu'est-ce que ça veut dire? Quel accusé? Au sens littéral, accusé signifie qu'on va vous poursuivre en justice. Nous poursuivre? Pourquoi nous poursuivre? C'est lui qui fabrique des contrefaçons. C'est lui qui enfreint la loi, c'est nous qui devrions le poursuivre. Qin YE, je n'aurais jamais imaginé qu'après 3 ans de mariage, tu finirais par me poursuivre en justice. Je pensais que tu n'avais pas de cœur, sinon. Comment pourrais-tu laisser cette personne semer la zizanie ici? Tu insultes qui là? Qui d'autre? Je parle de toi. Toi. Je l'ai déjà dit, Yan Yan n'a jamais eu que nos intérêts à cœur. Tout ce qu'elle a fait, c'était pour que nous puissions mieux être ensemble. En quoi a-t-elle tort? Signe maintenant. Une fois signé, dégage. Tu es vraiment irrécupérable. As-tu seulement pensé à ce qui se passerait si cet argent et ces cadeaux n'étaient pas des faux? À quelles conséquences tu serais confronté? Impossible, ce sont absolument des faux. Je te dis. Frère Lei t'a dit de dégager. Alors dépêche-toi de signer les papiers du divorce et casse-toi. D'accord. Mais maintenant, rends-moi tout ce que je t'ai donné. Rends tout. Rendre quoi? Je te parle de toi, pendant ces 10 mois de grossesse. Tu as mangé et bu aux frais de frère Lei, sans gagner un centime. Comment oses-tu encore demander de l'argent? Pendant ces 10 mois. Frère Lei et tes beaux-parents t'ont soigné. Et tout ça pour rien. Sans compter que tu n'as même pas réussi à avoir un enfant. Le divorce, d'accord, mais tu dois partir sans rien. Partir sans rien. Zhao Lei, voilà ton bon frère et ta bonne sœur. Je te demande. C'est son idée ou la tienne? Yan Yan veut mon bien. Et elle n'a pas tort. Zhao Lei. J'ai vraiment été aveugle. Xiao Lei, réveille-toi un peu.
Elle est clairement en train de te nuire. Mais de quel côté êtes-vous tous? Papa, maman, arrêtez de calomnier Yan Yan. Tout ce qu'elle fait, c'est pour m'aider, non? T'aider à passer d'un gendre de famille riche à quelqu'un qui ne distingue pas le bien du mal. Une bête qui ne fait pas la différence entre le bien et le mal. Assez, arrête de parler. Kinigreku, je te le dis. Les biens de frère Lay, la maison, les voitures. Tu n'auras rien du tout. Ah, au fait. Les prêts de la maison et de la voiture. C'est toi qui les rembourseras, après tout, le compte de remboursement était lié à ta carte bancaire. Kinigreku, quand tu m'as épousé. Tu n'as rien apporté, maintenant tu pars sans rien. On est quitte, non? Je ne veux rien de tout ça. Alors que veux-tu? La chevalière en jade. La chevalière en jade que je t'ai donnée il y a 1 an, rends-la moi. Je ne veux rien d'autre. La chevalière. Tu lui as donné ça? Vraiment, j'ai donné mon cœur à un chien, mais après ça, tu devrais avoir grandi. Je me demande si cette chevalière en jade blanc est aussi fausse. Sinon, comment la couleur pourrait être si brillante? Vrai ou fausse, je n'ai pas envie de vous expliquer. Rends-moi cette chevalière, et on peut signer. Le contrat de divorce maintenant, c'est fini entre nous. Non, ce qui est donné ne se reprend pas. J'ai dit que je ne voulais rien. Je peux même rembourser les prêts en une fois. Je ne veux que cette chevalière. C'est le seul souvenir que ma mère m'a laissé. Qu'est-ce que tu fais? Tu crois que je fais quoi? Non. Ne sois pas si nerveux. Ce truc sans valeur, je n'en veux même pas, je pense. Que c'est un avec des produits chimiques. Si tu le portes longtemps, tu risques de tomber malade. Rends-le-moi. Tu es si nerveux. Vraiment? Si tu continues à essayer de l'attraper, je le casse. Jaolai. Je t'ai donné l'argent, la maison et la voiture, que veux-tu de plus? Ce n'est qu'une vieille chevalière, pourquoi tu cries? C'est la chevalière en jade blanc de ma famille, transmise de génération en génération. Le seul souvenir que ma mère m'a laissé. C'est ce que j'ai de plus précieux, si elle est cassée. Aucun de vous ne peut assumer cette responsabilité. Laisse tomber, Yan Yan, donne-le-lui. Ce n'est qu'un vieux bouton de manchette, pourquoi tu cries? C'est un bouton de manchette en jade blanc transmis dans ma famille. C'est le seul souvenir que ma mère m'a laissé. C'est ce que j'ai de plus précieux, si ça se casse. Aucun de vous ne peut assumer cette responsabilité. Laisse tomber, Yan Yan, donne-le-lui. Tu ne veux même pas me donner un vieux bouton de manchette. Je vois maintenant ce que tu es. Va le récupérer. Ne t'approche pas. Non. Toi, Ce qu'on donne ne se reprend pas. Tu le veux tant que ça. Alors prends ces morceaux. Prends-les. Xiaolei. Quel genre d'ami as-tu? Puisqu'on va divorcer, pourquoi en arriver là? À ce point? Comment ça a pu dégénérer ainsi, oncle et tante? De quel côté êtes-vous? Je ne veux que le bien de frère Lay. Toi, Vous voulez vraiment voir? Frère Lay exploité par Kinigreku et son père. Moi, je ne peux pas le supporter. ferme-la. Sans toi, rien de tout cela ne serait arrivé aujourd'hui. Toi, tu oses me frapper? Je vais te tuer. Kinigreku. Je ne te laisserai pas frapper Yan Yan. Espèce de salaud. Je vous préviens, aucun de vous deux ne s'en sortira. C'est toi qui ne t'en sortiras pas. Vous commettez des violences dans un hôpital, je vais appeler la police. Que la police vous arrête tous. Bonjour, PDG Kin. Vous êtes bien Qin Feng, le PDG Kin? Un honneur de vous rencontrer. Je suis Wang Deng de Juxian Network. Je vous salue.
Regarde, ce n'est pas le PDG de Jinlin Group. Jinou? C'est l'homme le plus riche de notre ville, Edu. Regarde cette femme, on dirait. La fondatrice de Yuashi Tech Group, Huarong. Elles sont largement en tête dans le domaine de l'IA intelligente. Le Juice Network, c'est aussi une entreprise leader dans le secteur internet de Edu. Tant de grands noms se déplacent, c'est impressionnant. Ça doit être le PDG du groupe Qin, l'homme le plus riche de notre pays, Xia. Monsieur Qin. J'ai entendu dire que le groupe Qin a un successeur. C'est pourquoi moi. C'est un vase cloisonné et doré à leur fin. Chez moi, il prendrait la poussière, alors j'en profite. Pour l'offrir à votre fille et à votre petit-fils. Oui, monsieur Qin. Voici un ginseng millénaire que je collectionne depuis des décennies. Parfait pour fortifier votre honorable fille. C'est une perle luminescente des abysses, ancestrale dans ma famille, je la stick souvent. Elle a des vertus beauté. Acceptez-la, je vous prie, monsieur Qin. C'est attentionné. Mais... inutile. Ceci. Ça. Yan. Cet homme, c'est Jinou, l'homme le plus riche de Edu. Je vois leur attitude. Elle a l'air vraie. Non. C'est absolument impossible, comment pourrait-elle être une héritière richissime? Frère Lay, ne sois pas si naïf, frère Lay. Elle ne peut absolument pas être une héritière richissime. Quelle héritière richissime quitterait sa famille pour toi? Travailler dur? Ce scénario débile, ça n'existe que dans les mini-séries. Oui. Impossible. Ce Jin, le plus riche, je pense qu'ils ont payé un imposteur. Pour jouer la comédie jusqu'au bout. Un imposteur. Oui, bien sûr, c'est un imposteur, frère Lay. Heureusement que ton enfant n'est pas encore né. S'il était né, ta vie serait ruinée. Regarde Qin YE. Non contente de faire de la contrefaçon avec son père. Elle a même engagé toute une troupe pour jouer la comédie. Et puis quoi encore? Vase cloisonné, ginseng millénaire, perle des abysses. À mon avis, c'est de la camelote achetée sur Pinduo Duo, des vieux pots. Un navet mutant et des gros globes de verre. Comme ce vieux chevalier en jade blanc, du faux de chez faux. Absurdites. À Edu, qui oserait nous imiter? Ce vase cloisonné a été expertisé par des spécialistes. Il a un certificat, j'ai aussi un certificat. Un certificat? Je soupçonne que ces faux billets, c'est vous qui les imprimez. Vous êtes un réseau de contrefaçon, faire un faux certificat, c'est facile. Yetedish. Des bêtises. Tu cherches la mort. Moi, des bêtises. Moi, je cherche la mort. Arrêtez de faire semblant. Va te faire foutre. Salaud. Toi. Vous osez me frapper? Où est la justice? Trouvez le meilleur restaurateur, qu'on me répare ça. D'accord. Toi, mon petit chou, je te préviens. Si c'est pas réparé, je te tue. Mais, vous êtes de la mafia ou quoi? Dès votre arrivée. Qui se ressemble s'assemble. C'est elle qui a commencé. Et toi, tu blâmes les autres? Frappez-la. Patron Jin, vous êtes venu en personne. Je la connais? Non. Permettez-moi de me présenter. Moi, je suis le directeur général de Patek Philippe à Edu. Je m'appelle Qiantao. C'est moi qui ai découvert l'indice sur la fausse montre. Je l'ai signalé à la société, mais je ne m'attendais pas à tant d'attention et que vous veniez en personne. Où est cette fausse montre? Est-ce qu'elle utilise nos techniques et matériaux? Oui, tout à fait. Et, le vieux, tu as vu? Le patron Jin est venu lui-même. Toi, tu ferais mieux d'avouer. D'où vient cette fausse montre? Sinon, tu vas le regretter amèrement. Ma fausse montre? C'est le patron Jin dont tu parles qui me l'a offerte. Demande-lui si c'est vrai. Pourquoi je devrais demander? Le patron Jin est venu en personne. Et toi, tu fais encore semblant? Ah là là. Patron Jin, ne vous fâchez pas, je vous en prie. Surtout pas. Regardez-moi ce type. Au lieu de travailler dur pour gagner sa vie et acheter nos vraies montres,
Il ose porter une contrefaçon. Ce vieux, pour se faire passer pour un riche, il porte non seulement une fausse montre, mais il ose même falsifier tant de faux billets et ce titre de propriété. Mon intention personnelle est que je souhaite vous céder le mérite d'avoir découvert l'indice de la fausse montre. Cette affaire pourrait bien faire les actualités plus tard, et alors? Cela aidera à accroître l'influence et les ventes de notre boutique. Faire les actualités? Ah oui. Tes actualités, ta mère. Non, patron Jean. Pourquoi vous me frappez? C'est toi que je frappe. Monsieur Jean, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Yeah. Espèce de vieux chauve, comment oses-tu frapper mon petit ami? C'est un cadre supérieur de Patek Philippe. Petit ami? Chérie, tu es enfin là. Tu dois me rendre justice. C'est eux qui m'ont frappé. J'ai juste cassé leur stupide pierre. Regarde ce qu'ils m'ont fait à la figure, elle est toute gonflée. Appelle la police tout de suite. Je veux qu'ils soient tous arrêtés. C'est toi qui as cassé cette pierre? Espèce d'idiot. C'est Monsieur Jean. Présente tes excuses. Monsieur Jean? Jean? Imbecile. C'est le PDG du groupe Jeanlin. Ginou, Monsieur Jean, l'homme le plus riche de Tédu. Les champs. J'ai frappé l'homme le plus riche de Deschamps. Non seulement tu m'as frappé, mais en plus tu as cassé le cadeau de félicitations que j'offrais à Mademoiselle Keane. Ce truc valait des dizaines de millions. Et en plus, c'est introuvable, même avec tout l'argent du monde. Mademoiselle Keane, le cadeau de félicitations. On dirait que vous ne réalisez vraiment pas la gravité de la situation, hein? Jean, Mademoiselle Jean, l'unique héritière du groupe Keane. Et ce vieux type avec sa fausse montre dont tu parlais. C'est le véritable président du groupe Keane. Jean Fong, Monsieur Jean. Vous êtes vraiment le PDG du groupe Keane? Alors Keane YE. J'aurais pu devenir le gendre du PDG du groupe Keane. Mon enfant? C'est vraiment le président du groupe Keane. Dans ce cas, Frère Lay ne voudra plus jamais de moi. Non, je ne peux pas laisser Frère Lay me quitter. Frère Lay, ne l'écoute pas. Même si c'est l'héritière du groupe Keane, et alors? Elle te surveille comme un voleur. Ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Pas tes sentiments. Cette femme est trop calculatrice. Et pas sincère du tout. Tu ne dois surtout pas rester avec elle. Ma fille n'est pas là pour que tu la juges. Tu oses encore. Toi? Lâche-moi. Comment comptez-vous gérer cette affaire? Rien qu'avec les dégâts d'aujourd'hui, il pourrait pourrir en prison. Keane YE, pitié, épargne-moi. Je n'y suis pour rien. C'est Zhao Lei. C'est lui qui m'a manipulé. C'est lui qui a refusé de payer les frais d'hôpital. Je n'y suis pour rien. Yeah. Non. Zhao Lei est ton meilleur ami. Un ami pour la vie, qui transcende les genres. Vous devez partager les difficultés, vous paierez ensemble cette somme. Je peux ne pas poursuivre. Mais si tu ne peux pas payer, tu peux t'attendre à pourrir en prison. Keane YE. YE, ma chérie, je me suis trompé. Je ne me laisserai plus influencer par les autres, recommençons. Nous aurons un autre enfant. D'accord? Demande comme chance. Nous aurons un autre enfant. Je ne me laisserai plus influencer par les autres, je t'en supplie. Relève un peu la tête. Dès le moment où j'ai quitté la salle d'urgence. Dès que le bébé dans mon ventre a disparu. Entre nous, c'était déjà fini. Un bon à rien comme toi, étroit d'esprit. Incapable de distinguer le bien du mal, à la vue courte. Tu ne me mérites pas, papa. Aujourd'hui, laissons l'avocat de l'entreprise s'en occuper. La part de Zhao Lei. En l'honneur des parents Zhao, on oublie. Quant à Shuyan, elle doit payer pour ce qu'elle a fait. D'accord. Zhang, je te confie ça.
Chaque centime perdu aujourd'hui doit être remboursé. Si elle ne peut pas payer, qu'elle pourrisse en prison, oui. C'est fini. Partons. De plus, convoquez le conseil d'administration. Dites-leur que la jeune fille est revenue, d'accord. Papa. Avant. J'avais tort. Ce n'est rien. On apprend de ses erreurs. Au fait, il y a un petit but dans cette carte, prends-le pour dépenser. Repose-toi bien une semaine. Puis prépare-toi à revenir en entreprise. Pour reprendre les affaires familiales. Revenir en entreprise. Bien sûr. Le groupe Kin est une si grande entreprise. Cela te sera également confié plus tard. Mais je ne maîtrise pas encore bien les activités du groupe. Il faut bien s'y familiariser. Quant à savoir par quel travail commencer. Nous en discuterons ensemble tout à l'heure au siège. Est-ce que cela ne serait pas trop compliqué? Complete. Le groupe sera à toi à l'avenir. Il devrait être honoré d'y participer. Tu ne penses toujours pas à cette histoire avec ce garçon, n'est-ce pas? Non. Je suis prête à revenir au groupe. Tant mieux. Ma fille est si brillante. À l'avenir, tu rencontreras certainement quelqu'un d'aussi brillant et gentil que toi. Ha ha ha. Conduis. Puisque la jeune maîtresse est de retour, elle devrait bien sûr rester au groupe. Cela lui permettra de se familiariser plus rapidement avec la situation de l'entreprise. Exact, rester au siège du groupe et faire des rotations dans les différents départements. Permettra de se familiariser rapidement avec les activités de l'entreprise. Qu'en penses-tu? Moi. Je souhaite quitter le siège de l'entreprise. Exprime tes idées. Je veux descendre à la base. Comprendre la situation réelle des employés de base, ainsi. Je pourrais devenir un véritable manager compétent. Ces dernières années, j'ai toujours travaillé à la base, et j'ai constaté que souvent, les conflits entre les managers et la base ne sont pas naturels, mais viennent du fait que les managers ne comprennent pas la réalité de la base. Comprendre la situation des employés de base, comprendre la gestion de base. C'est la seule façon de vraiment maîtriser la situation de l'entreprise. Sinon, même en donnant des ordres depuis le bureau, ils ne seront pas vraiment appliqués à la base. Tu as raison, mais ce n'est pas approprié. Tú serás PDG de la filiale de Aidu. Quant au travail à la base, tu peux l'organiser toi-même. Après tout, sans pouvoir en main. Même si tu identifies des problèmes, tu ne pourras pas les résoudre. Je te donne 1 an. Si tu ne produis pas des résultats qui me satisfont, ou si tu échoues, tu reviendras au groupe et apprendras encore quelques années avec ton père. Ton père n'est pas encore vieux. Il peut toujours te protéger des tempêtes. Alors c'est décidé, la réunion est levée. M. Chin. Comment ça se fait que tous les montants ont déjà été estimés? Le montant total est de 150 millions. Le tribunal a déjà accepté l'affaire. Même si la famille de Shuyan perd tous ses biens, la peine prévue est de plus de 50 ans. Elle passera le reste de sa vie en prison. Et Jaolé, dans tout ça, selon les intentions de mademoiselle. Vu que les 2 personnes âgées ont été gentilles avec elle, nous n'avons pas l'intention de poursuivre. On ne touche pas à Jaolé. En interne, cela profite aussi à YQYE en termes de réputation. Aux yeux des employés, YQYE est une dirigeante qui se souvient des anciennes relations. Cela leur laisse aussi une bonne impression. Mais dans ce cas, est-ce que les subordonnés ne vont pas en profiter pour aller plus loin? Shuyan en est un exemple vivant.
Montrez-leur clairement que même un cœur de Bodhisattva peut avoir la colère d'un Vajra. Qui oserait se rebeller? Nous interrompons pour un flash info. Qin YE, l'unique héritière du groupe Qin, a rejoint la filiale de Edu en tant que présidente. C'est fini. Tout est fini. Cette épreuve pourrait aussi déterminer à l'avenir l'orientation du groupe Qin. Nous espérons que la présidente Qin apportera à Edu plus d'emplois et profitera à l'humanité. Qin YE n'a pas quitté Edu. Elle avait juste besoin d'une porte de sortie. J'ai une idée. Bonjour à tous. Je suis l'ex-mari de Qin YE, l'unique héritière du groupe Qin. Je suis Jaolai. Qin YE et moi sommes mariés depuis 3 ans. Et elle est enceinte de mon enfant. Mais pour pouvoir revenir dans le groupe Qin, sur les instructions de son père, elle a avorté de notre enfant de 10 mois. Waouh, c'est vraiment choquant. Avorter après 10 mois de grossesse, c'est un meurtre. Ces monstres, le père et la fille, ne valent rien. Si les dirigeants du groupe Qin sont si cruels, on peut imaginer à quel point ce groupe est corrompu. Tout ça, Présidente Qin, avec votre arrivée dans notre filiale, la confiance des clients envers nous ne cesse de croître. Oui, le groupe Qin est présent dans tous les secteurs. Et cette confiance nous permettra de nous développer encore mieux. Les utilisateurs ne font confiance qu'aux produits. je ne suis pas important. Monsieur Qin, C'est grave. La pression médiatique sur notre entreprise ne cesse de croître. Que se passe-t-il? Il y a des accusations selon lesquelles vous avez sacrifié un bébé de 10 mois, et même divorcé de votre ex-mari. pour revenir chez Qin. Impossible. Jaolai ne ferait jamais ça. Montrez-moi la vidéo. Notre famille a pris soin d'elle de manière irréprochable. Nous l'avons même envoyée dans le meilleur hôpital privé de Edu pour son accouchement. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle sacrifierait notre bébé de 10 mois. Juste pour de l'argent. Parce que nous sommes pauvres, nous ne sommes pas à sa hauteur. Parce que sa famille est le groupe Qin. Son père a pu faire un scandale dans l'hôpital privé. Et emmener Qin YE. Je suis en direct aujourd'hui. Pas pour accuser qui que ce soit, pas pour insulter. Je veux juste rendre des comptes à moi-même. À ma famille. Et à mon bébé. Innocent et disparu. Quel cœur de vipère. Comment un tel patron pourrait vendre de bons produits? Je n'achèterai rien de leur entreprise. L'impact sur notre entreprise ne cesse de grandir. Que devons-nous faire? Oui, L'impact sur l'entreprise est trop grand. Cela pourrait même nuire aux intérêts du siège social. Sortez tous, je m'en occupe. Parle. YE. Je sais que j'ai tort, réconcilions-nous, d'accord? Je sais que tu as des sentiments pour moi, mais le bébé n'est plus là. On peut en avoir un autre, non? Crois-moi, cette fois je ne me laisserai plus influencer par personne. Quoi qu'il arrive, je serai toujours à tes côtés. Tu as fini? En l'honneur de tes parents, je te donne une dernière chance. Va clarifier les faits maintenant, sinon tu en assumeras les conséquences. Tu as vu les nouvelles, alors tu dois savoir que cette nouvelle. Quel impact cela aura-t-il sur votre entreprise? Je ne te menace pas, je suis juste réticent. Nos sentiments, si tu acceptes d'être avec moi. Je coopérerai avec toi pour éliminer les rumeurs. D'accord? Je t'ai donné une chance. Nous nous réconcilierons. Comment comptes-tu gérer ça? Je lui ai déjà donné une chance. C'est lui qui n'a pas su la saisir. Ne me reproche pas de ne pas tenir compte de notre passé. Si on hésite trop, on en subira les conséquences. Bien,
Laisse papa s'occuper du reste, d'accord? Que l'équipe juridique conserve les preuves et rassemble les documents. Que l'équipe de relations publiques commence à démentir les rumeurs, puis appelle la police pour arrêter les coupables. Oui, Xiaolei. Qu'est-ce qui se passe? Papa, maman, vous voyez bien que les internautes sont de mon côté. Si Qin Y veut restaurer sa réputation, elle devra venir me voir. Xiaolei, tu vas ruiner Wewe. Qin Y vient d'une famille si riche. Notre enfant sera le prochain milliardaire de Dacia. Elle ne peut pas divorcer de moi. Xiaolei, tu es allé trop loin cette fois. Je suis juste trop frustré. Xiaolei, c'est illégal. Tu le sais? Et alors si c'est illégal? Qin Y est mariée avec moi depuis tant d'années. Que peut-elle me faire? Elle n'osera pas appeler la police. Papa, maman, regardez, c'est sûrement Qin Y. Elle a changé d'avis, elle vient me voir. Préparez-vous à vivre tranquille. Camarade de l'équipe d'exécution, c'est lui le diffamateur, Xiaolei. Venez avec nous. Vous n'avez pas le droit de m'arrêter. Je suis le mari de l'héritière du groupe Qin. Le mari de l'héritière. Le mari de Mademoiselle Qin, Voici les preuves que nous avons collectées en ligne. Il y a des preuves que vous avez déformé les faits, diffamé la PDG Qin, falsifié des documents officiels, gravé des sceaux illégalement et mené une cyberviolence. Qin Y. Et je veux voir Qin Y. Vous ne pouvez pas arrêter les gens comme ça. Gardez vos explications pour le tribunal. Ah, Xiaolei. Xiaolei. Xiaolei, c'est ça? T'es qui, toi? Ah ah ah. Petit chéri, qui es-tu? Putain. Ah ah ah. Tu n'as pas besoin de savoir qui je suis. Tu as juste besoin de savoir que le reste de ta vie sera consacré à expier tes actes. Ah ah ah.